Alors, chers collègues, bonjour encore. Nous allons entamer encore ce matin notre deuxième leçon qui parle sur le changement des comportements à travers une communication efficace. Je pense que hier, on a bien parlé qu'on va parler de ça aujourd'hui. Et maintenant, nous allons voir ces leçons. Et comme rappel, le changement de comportement à travers une communication efficace, c'est une des compétences qu'un agent de changement de comportement doit avoir. Une bonne communication. Vraiment, cette leçon va nous apprendre comment écouter, comment prêter attention. On va comprendre c'est quoi une bonne communication, pourquoi on doit écouter attentivement à nos groupes prioritaires. OK? Alors, rapidement, je ne sais pas s'il y a un volontaire qui va lire rapidement les objectifs basés sur l'accomplissement de ces leçons. Et nous sommes sur le page 11. OK? Nous sommes sur le page 11. Un volontaire pour lire. OK. Je pense que c'est clair. À la fin de cette leçon, nous tous, on est vraiment, on aura une idée générale concernant la communication. La question qu'on peut se poser, c'est quoi une bonne communication? Quand on parle d'une bonne communication, c'est quoi? On va parler de pratiques d'écoute, des types d'écoute. Peut-être que maintenant, vous vous dites que est-ce qu'il y a vraiment le technique d'écoute? Tu parles, j'attends, j'écoute, c'est tout, ça passe, n'est-ce pas? Mais dans cette leçon, on va parler de tout ça, voir vraiment comment on peut faire pour bien écouter, bien communiquer et se rassurer que le message qu'on a transmis dans la communauté auprès de nos groupes prioritaires a été bien transmis. C'est ce qu'on va parler. Et on va aussi utiliser des exemples, des questions ouvertes, des questions fermées. La curiosité vient déjà. Qu'est-ce que signifie question fermée? Question ouverte, ça nous dit quoi? OK? Alors, on va examiner toutes ces questions ensemble. Et rapidement, nous allons commencer avec notre activité de brise-glace. Et donc, je vais demander des volontaires qui vont nous aider. Ça sera participatif. Et donc, nous tous, nous allons participer dans ces jeux. OK? Alors, ça concerne un interview. OK? Nous tous, on va interviewer nos partenaires. Ça va prendre 5 minutes et il y a des questions que vous allez poser. Regardez sur le flip chart, il y a les questions que vous allez poser. Vous allez passer une interview et puis la personne va commencer à répondre. Et la première question, c'est, vous allez nommer une technique de communication que vous croyez bien maîtriser. OK? C'est clair? Vous nommez une technique de communication que vous croyez bien maîtriser. Technique de communication. Et deuxièmement, vous allez nommer une technique de communication que vous pensez pouvoir améliorer. Ça concerne maintenant ce que vous faites déjà. OK? Vous avez déjà identifié toutes les techniques que vous connaissez et vous croyez vraiment bien maîtriser. Et à partir de là, vous allez identifier ce que vous voulez maintenant améliorer. Vous les faites déjà, mais vous voulez améliorer, faire mieux. OK? Et après, vous allez écrire les réponses sur une note autocollante, un pour chaque réponse. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, vous avez seulement 5 minutes pour passer l'interview en posant ces questions. Et après, on se retrouve dans 5 minutes pour plus d'instructions. Allons-y, nous avons seulement 5 minutes.
OK. Je pense que maintenant, nous avons déjà consommé les 5 minutes de pratique. Je pense que parmi vous, entre vous, le partenaire, deux pairs, vous avez déjà discuté entre vous quelles sont les techniques de communication, mais aussi vous avez nommé ce que vous voudriez vraiment améliorer. Alors, je vais demander à nos collègues de mettre le 2 flip charts, OK, de commencer déjà à mettre le 2 flip charts, là où on va mettre nos autocollants. Mais avant ça, on va d'abord, vous allez d'abord discuter entre vous. OK? Prenez un temps de discuter entre vous et de voir ensemble quels sont, est-ce que vous tous, vous avez vraiment, vous avez identifié les techniques de communication et quelque chose que vous voudriez améliorer. OK? Il faut discuter entre vous. OK. Et maintenant, chacun va prendre ses autocollants. Vous allez le mettre sur le 2 flip chart. OK? Et après, on va passer pour lire les compétences qu'on a pu identifier, les techniques qu'on a pu identifier, mais aussi les choses à améliorer. Ne vous en faites pas. Peut-être que toi, ce que tu as dit à améliorer chez l'autre, c'est ce qu'il maîtrise mieux. Il ne faut pas avoir beaucoup de questions concernant ces questions-là. Donc, il y a toujours cette différence. Ce que toi, tu as bien maîtrisé, peut-être que c'est ce que l'autre doit améliorer. Et du coup, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour cela, nous sommes là pour apprendre des uns et des autres. Maintenant, on va prendre le temps d'aller mettre les autocollants de toutes nos idées. On va les mettre là-bas pour permettre aussi à d'autres personnes de voir ce qu'on a identifié en tant que technique, les compétences et ce qu'on veut vraiment améliorer. Alors, on a seulement 2 minutes pour aller mettre les autocollants sur le flip chart qui a été identifié. OK. Comme vous avez déjà mis, essayez d'observer ce que vous avez mis sur le flip chart. OK? Moi, quand j'observe ce que vous avez mis sur le flip chart, je vois déjà que vous comprenez déjà bien c'est quoi une bonne communication. OK? Il y a déjà des techniques qui ont été identifiées pour vraiment être un bon communicateur, pour une bonne communication. Maintenant, comme je l'ai dit avant, vous allez aussi constater qu'il y a des différences. Ce que moi je maîtrise bien, l'autre ne maîtrise. C'est le point qui doit améliorer. Tu vois, mais l'important ici, c'est vraiment qu'on va apprendre les uns des autres. Toi, tu maîtrises ça bien. Comment tu fais pour maîtriser? Quelle est ton expérience? Quelle est la leçon apprise par rapport à ça? Et du coup, moi, je vais apprendre de toi. Et toi, tu vas venir apprendre de moi ce que toi, tu ne connais pas. OK? Donc, tous les exemples qui ont été donnés, ce sont vraiment ces techniques pour une bonne communication. Et ce que je peux vous dire, c'est plutôt de capitaliser. Ce que vous maîtrisez mieux, il faut déjà continuer à appliquer. Tant que vous avez l'ambition d'améliorer et de faire autrement, mais il faut déjà capitaliser sur ce que vous comprenez très, très bien. OK? Alors, nous allons lire ensemble le document 2.1. C'est sur la page 21, s'il vous plaît. Document 2/1 sur la page 21. OK? Alors, individuellement, vous allez lire ces documents. Ça parle d'une bonne communication. OK? Vous allez lire ça individuellement et encercler tout ce qui est différent de la liste que nous venons de faire. Tu vois, la liste sur le flip chart, tout ce qu'on a mis là-bas, il y a des choses qui sont différentes de ce que vous avez identifié. Maintenant, lisez attentivement et identifiez ce que vous trouvez. Moi, je n'ai pas parlé de ça. On n'a pas parlé de ça. Ça n'apparaît pas. Essayez de cocher, encercler pour qu'on puisse en discuter. 3 minutes pour encercler tout ce qui est différent, s'il vous plaît. 3 minutes pour encercler. Allons-y.
Les 3 minutes sont épuisées, s'il vous plaît. Alors, ma question, quelle différence voyez-vous entre la liste des techniques dans ces documents, OK, et celle du flip chart? C'est que les idées qu'on a données là devant nous. Quelles sont les différences que vous aviez identifiées? Est-ce que vous pouvez partager vos idées? Quelqu'un pour partager la différence? OK, c'est très bien. Ça montre que vraiment, on a pris le temps d'analyser le document et les idées qu'on a données sur le flip chart. Et vous avez vraiment vous-même intériorisé et comprendre qu'il y a vraiment beaucoup de différences. OK? Maintenant, la question, c'est quoi une bonne communication? C'est ça la grande question. C'est quoi une bonne communication? Quand on parle d'une bonne communication, on veut parler de quoi exactement? OK? On veut parler de quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me parler, quand on parle d'une bonne communication, ça sous-entend quoi? Merci beaucoup pour le partage. Vous allez comprendre que vraiment, une bonne communication se produit lorsqu'une personne envoie un message clair, et que ce message est reçu, compris par une autre personne. Là, tu ne parles pas pour toi-même, mais tu parles pour que les autres écoutent ce que tu es en train de dire et comprennent le contexte tout autour de ce que tu as dit. OK? Et alors, ça se produit, une bonne communication se produit également lorsque les deux parties sentent qu'elles ont été comprises. Moi, je parle, je t'écoute et moi qui parle, je sens que vraiment la personne m'a écouté. Là, tu peux dire qu'il y a une bonne communication. Pas que moi je parle et la personne, ok, ça lui dit rien. Est-ce qu'il y a une bonne communication? Tu as des doutes déjà. Tu te dis, est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que la personne m'a écouté ou il m'a pas? Est-ce qu'elle a compris ce que je voulais dire ou elle n'a pas compris ce que je voulais dire? Ok? Alors, est-ce que vous avez d'autres ajouts concernant une bonne communication? Je ne sais pas si vous voulez donner aussi vos avis. Que pensez-vous quand on parle d'une bonne communication? OK. Merci beaucoup pour l'ajout sur la définition d'une bonne communication. Vous allez comprendre que vraiment, il y a les aspects, il y a l'émetteur, il y a celui qui reçoit les messages, tout ça, ça doit être clair, la compréhension, le message qu'on doit faire passer, toutes ces choses, vous avez parlé de ça, c'est bon. C'est ça ce qu'on appelle une bonne communication. Alors, maintenant, en tant qu'agent de changement de comportement, pourquoi devrions-nous avoir vraiment ces compétences d'une bonne communication? Je pense que ce sont des choses qu'on doit commencer déjà à se poser en tant qu'agent de changement de comportement. Parce que c'est une des compétences qu'on doit avoir. Pour le changement de comportement, on va transmettre le message. On veut qu'un groupe prioritaire quelconque change. Comment ils vont changer s'ils ne comprennent pas clairement le vrai message le vrai message qu'on est en train de transmettre? Et donc, c'est très important vraiment de garder ça et de se rassurer que tout est clair. OK? Tout est clair. Et surtout, comme on a parlé, tu vois, j'ai bien dit que ça concerne les deux parties. La personne qui passe le message et la personne qui reçoit le message, sans créer de doutes. Message clair. Tu vois? Et quand on parle de ces deux parties, on doit se sentir que tous les deux, on est clair et tout est clair concernant
ce qu'on est en train de transmettre comme message. OK?